Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. L'actualité aujourd'hui, c'est le 8 mai et la venue de Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, à Colmar. Nous sommes aujourd'hui à Sigolsheim, à la nécropole nationale de Sigolsheim avec Thierry Speitel. Vous êtes le maire, nous sommes devant le monument. On est devant le monument américain, donc qui est le seul monument en Alsace qui a été initié par Rhin et Danube en termes de reconnaissance des Alsaciens pour les victimes américaines lors des combats de 44 pour la libération de la commune de Sigolsheim et de la poche de Colmar. Pourquoi, Thierry, est-ce une nécropole nationale? Ça a été décidé après-guerre. Il y a eu des tractations entre Colmar et Sigolsheim et la maréchale de Lattre a obtenu gain de cause à l'époque. Madame la maréchale voulait impérativement que la commune de Sigolsheim reçoive ici, où les combats ont eu lieu de la première armée, la nécropole nationale. Qu'on se fasse une idée de l'intensité des combats et de la ville de Sigolsheim au sortir de la guerre. Sigolsheim a été détruit complètement, à l'exception de 4-5 maisons, plus une partie de l'église, une partie du couvent, de la chapelle Sainte-Anne. Et sur cette colline qu'on voit juste en face, qui est donc qu'on appelle le Blutberg, colline de sang, il y a eu 2000 victimes des gens tués ou blessés lors de ces combats, où Sigolsheim a été libéré en fin décembre 44. On a tendance à oublier que ce sont tous les cultes, les hommes de toutes les races qui ont participé à la libération de la France et de l'Alsace. Surtout ici à Sigolsheim, je reçois souvent des groupes. Dernièrement, j'ai reçu donc une école tunisienne. Effectivement, nous avons ici toutes les religions. Toutes les années, depuis que je suis maire, je reçois la communauté israélite. Il y a donc des juifs qui ont combattu, qui aujourd'hui reposent sur notre nécropole. On a également beaucoup de musulmans. Vous voyez ça dans les formes, il y a des croix et vous avez donc des monuments un peu différents pour les musulmans. Et je crois que ça doit nous permettre de réfléchir sur le sens de ces combats et sur le sens de la vie future. L'intégration, elle passe aussi par là, et qu'on n'oublie pas que tous ces musulmans et que toutes ces races, tous ensemble, ont combattu et surtout se sont battus pour faire en sorte que les Alsaciens aujourd'hui soient à nouveau libres.